nous y travaillons. Vous savez, en Afrique, on avait, dans beaucoup de pays, l'accent n'était pas mis sur le football féminin. Chez nous, nous faisons du football féminin une priorité. Si aujourd'hui, nous sommes en train de construire un centre technique dédié au football féminin, ça montre notre engagement et notre volonté pour que ce football féminin, peut-être sera un raccourci pour qu'on aille à la CAN, on aille à la Coupe du Monde assez rapidement. Nous avons commencé à travailler sur les catégories des jeunes depuis 2021-2022, où on a détecté des filles qu'on a mis en formation dans ce que nous appelons des centres de perfectionnement. Et des filles de 14 ans, 13-14 ans, aujourd'hui qui sont arrivées à 18 ans. Donc on les a progressivement amenées en compétition. Et même si l'académie est en construction, mais l'académie fonctionne déjà en externat. Donc la qualité de la formation fait qu'aujourd'hui, nous pouvons ambitionner, parce que l'objectif, c'est d'aller à la Coupe du Monde 2027 chez les filles. Donc nos filles qui sont des U20, nous les préparons et nous avons quelques joueuses qui sont expérimentées, qui sont de la diaspora, qu'on fera venir. Et je pense qu'avec un mélange de compétences, nous pouvons valablement espérer que ces filles-là puissent atteindre l'objectif qu'on s'est assigné au niveau du football féminin. Mais le football féminin est une priorité. Vous savez, quand vous amenez les filles en compétition, la première fois, ce n'est pas facile, ce n'est jamais facile. Donc, elles étaient allées en compétition des U17. Les matchs qui se sont joués au Cameroun, puisque nous n'avons pas de stade homologué, elles ont perdu pour leur première sortie, la première sortie de l'académie, 2 fois 6-0. Et à leur retour, on les a fait participer à une compétition de l'UNIFAC, où elles ont joué contre des U20 du Cameroun, du Congo. Mais je peux vous assurer que entre les prestations qu'elles ont eues contre le Nigeria et 10 jours plus tard contre le Cameroun, où elles ont perdu 2-0, et contre le Congo, où elles ont perdu 3-2. Mais c'était une évolution formidable. Donc c'est pourquoi on continue de les amener en compétition. Elles ont joué contre le Malawi récemment, ou dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde U20, où elles ont perdu face au Malawi 3-1 à l'aller, et puis ils ont fait 1 but partout chez nous au Cameroun pour le match retour. Notre principal partenaire, c'est la FIFA. Donc c'est sur les fonds forward que nous faisons cet investissement, que nous avons mis dans notre contrat d'objectif. Et la première pierre a été posée le 8 janvier 2024 par le président de la République, chef de l'État. Et aujourd'hui, les travaux avancent. Nous aurions souhaité qu'au mois de juillet, août, que ces travaux-là soient terminés. Mais nous sommes dans le domaine du bâtiment, il y a toujours des aléas. Et là, fin novembre probablement, nous pourrions avoir les clés de ce formidable outil de développement pour notre football féminin. Et si, je pense en Afrique, une volonté ou une construction de ce type, vous trouverez ça en Centrafrique et probablement au Bénin qui nous emboîte le pas pour faire un centre technique dédié au football féminin. Il y a plusieurs piliers dans notre stratégie. L'un des piliers, c'est la formation des cadres. Parce que pour former les joueurs, il faut d'abord former les entraîneurs. Il faut que les entraîneurs aient de la compétence. Et nous avions bénéficié en 2020 d'un soutien de la FIFA dans un programme qui s'était intitulé « Programme de soutien technique » avec la collaboration de la Fédération française de football. Et nous avons eu un expert français qui a résidé chez nous pendant 28 mois, donc qui a fait de la formation et qui nous a permis de mettre les bases également en ce qui concerne les détections des jeunes et la formation des jeunes. Nous avons ce que nous appelons des mini-académies. À Bangui, par exemple, nous en avons 10. Chaque arrondissement a une académie qui fonctionne en externat.
et qui forment des enfants à partir de 12 ans. Donc on a choisi la tranche d'âge de 12-13 ans pour les garçons et de 13-14 ans pour les filles. Donc nous mettons ces jeunes-là en formation. Dans les chefs-lieux de chacune de nos préfectures, il y a un centre de perfectionnement, donc une académie où il y a 30 jeunes qui sont recrutés la première fois. Et ensuite, quand ceux-là ils progressent, on fait une nouvelle détection. Donc dans ces académies-là, nous avons 2 tranches d'âge, ce qui constitue une grosse base. En plus de ça, nous organisons le championnat des jeunes. Chaque ligue a l'obligation d'organiser des championnats des jeunes chez les filles comme chez les garçons. Donc ici, nous sommes en période de vacances. Je pense que le championnat des jeunes commencera cette semaine pour aller jusqu'à la rentrée prochaine, donc à la rentrée scolaire. Nous avons mis en place une académie pour les garçons. La construction, les installations sont prêtes et nous attendions la venue d'un technicien qui va être envoyé par la FIFA. Maintenant, il a contracté. Il va arriver dans les tout prochains jours pour lui-même faire le tour du pays pour faire la détection de ceux qui seront admis à l'académie, dans cette académie que vous avez certainement visitée à Bangouma. Nous manquons de moyens financiers parce que nous avons de grandes ambitions, mais les moyens sont limités, il faut le dire. La République centrafricaine est un pays qui sort d'une longue période de conflit et avec des priorités qui sont nombreuses. Et les finances publiques qui sont, je dirais, plus ou moins exsangues en ce moment. Et c'est un accompagnement. L'accompagnement, et je pense que nous avons cet accompagnement, la volonté du président de la République et de son gouvernement font que malgré toutes ces difficultés, le gouvernement nous accompagne, surtout dans les sorties des équipes nationales. Donc ça, nous l'apprécions à sa juste valeur. Et au niveau du pays, nous voulons faire du football un élément principal de cohésion sociale, de ciment de l'unité nationale. C'est pourquoi nous sommes, République centrafricaine, dans un projet pilote avec la FIFA pour introduire le football comme matière dans l'enseignement au niveau de l'école primaire. Donc, nous allons devenir culturellement un pays de football. Et au travers de cet enseignement, nous allons véhiculer certaines valeurs qui sont attachées au football. Le fair play, le respect de l'adversaire, accepter la défaite, etc. Donc, vous voyez en Afrique, nous ne sommes que 2, le Niger et la République centrafricaine, qui sont les pays pilotes dans le cadre de ce projet. C'est innovant, avec des mini-terrains qui seront installés dans certaines écoles, la formation des enseignants comme entraîneurs. On va leur donner les bases pour pouvoir faire des entraînements aux enfants dans les écoles, faire en sorte que les compétitions scolaires puissent être une grosse base de détection. Donc voilà l'apport que l'État fait en collaboration avec la FIFA pour que notre pays, à l'avenir, peut-être dans 5 ans, 6 ans, peut-être moi je ne serai plus à la fédération, mais je suivrai ça si je suis encore en vie. Donc voilà l'impact que le football a et aura en République centrafricaine aujourd'hui et dans l'avenir.